Oui, bonjour, je suis arrivée. Je vais juste me brancher à mon ordinateur pour pouvoir voir les commentaires s'il y en a et voir s'il y a des personnes avec moi. Ça ne sera pas tellement long. Bienvenue à mon live avec cette journée tellement merveilleuse. Un beau soleil. Ce sera pas long, ça s'en vient. Et voilà. OK. Bon. Je vais agrandir mon écran. Bon, c'est fait. Je suis branchée. Alors, s'il y a des personnes qui sont là, oui, je vois que Linda est là. Bonjour Linda. Bonjour Riguette. Bonjour Dorina. Je suis contente que vous soyez là. Quand même, je suis contente parce que vous prenez du temps, de votre temps, parce que là, c'est dimanche quand même. Et puis, vous prenez du temps avec moi. Alors, c'est très encourageant pour moi de passer, de voir que vous êtes intéressé à mes vidéos. Ça me fait chaud au cœur. Bonjour, France Ménard. Bonjour, contente que tu sois là. Je vais attendre juste une petite minute encore, puis je vais débuter pour pas trop vous faire attendre. Alors, bienvenue aux personnes qui sont déjà avec moi et je dis tout de suite bienvenue aux personnes qui vont se joindre à moi tout à l'heure. Et je dis bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo en différé, parce que c'est pas tout le monde qui peut être présent en direct. Alors, je veux remercier ces gens-là aussi qui prennent le temps de regarder ma vidéo en différé. Si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Après la vidéo, je réponds toujours aux commentaires et aux petites questions. Alors, ben merci, il y a des petits likes, c'est gentil. Alors, je vais débuter. Je vais débuter par mes petites annonces. Alors, n'oubliez pas que Celebration, ça s'achève, hein? Ça se termine le 28 février. C'est encore le temps de commander. Je vais commander au début de la semaine prochaine. Alors, si vous avez besoin d'un petit quelque chose, n'hésitez pas. Je vais rajouter ça à ma commande. Et maintenant, je vous parle aussi des joyeux tutos. C'est notre petit groupe de démonstratrices. On est rendu 7, je suis contente. Ce sont des tutoriels que nous faisons une fois par mois. On fait un nouveau projet à chaque mois et les personnes qui commandent pour 60 on leur envoie par courriel ces beaux tutoriels-là. J'ai eu des bons commentaires. C'est vraiment des beaux tutoriels. On travaille fort pour vous offrir ça gratuitement quand vous passez une commande. Et si vous ne passez pas une commande et que vous êtes intéressé au tutoriel, alors c'est 25 pour les avoir. Alors, c'est terminé pour mes annonces pour le moment. Alors aujourd'hui, on va faire une petite technique. J'ai fait des petits essais, c'est sûr, comme d'habitude. Alors, c'est une technique avec des lingettes de bébé et nos recharges d'encre. Moi, ce que j'aime, c'est que j'essaie de maximiser le plus possible tous les produits que j'ai. J'essaie de les utiliser le plus possible parce qu'on sait que quand même ça coûte cher. Puis des fois, on veut pas acheter un papier design, mais on peut se faire des beaux papiers design. C'est sûr que là, la technique que je vais faire, c'est des papiers design c'est facile à faire, puis ils sont pas compliqués, puis ils sont quand même assez aérés. Pour cette technique-là, j'ai utilisé 3 couleurs. Ça paraît pas, hein, mais c'est un dégradé de rose. J'ai utilisé pétale rose, melon mambo et j'ai pris aussi cerise carmin. Là, je vais en faire une semblable à ça devant vous, mais je vais rajouter des couleurs. Je vais enlever le cerise carmin, je vais rajouter un vert olive, je vais rajouter Copacabana et je vais rajouter du jaune. Et je vais garder le rose pâle et le melon mambo. Alors, j'ai cinq couleurs. Alors, j'ai utilisé, ici il est déjà coupé parce que tantôt je vais faire une carte avec ça ici.
vais le laisser de côté. Alors, j'ai utilisé le jeu d'étampes tampon amovible dans lequel il y a excusez, il y a beaucoup de détails. J'aime beaucoup ces étampes-là parce que ça fait comme plus artistique, ça fait un petit peu style aquarelle. Alors, j'ai utilisé ce jeu-là et j'ai pris cette étampe-là ici et simplement les petits points pour aller rajouter une petite texture. Alors, j'ai déjà préparé mes lingettes. Je vais les mettre ici. Je vais essayer de me centrer. Ici, j'ai mis 3 lingettes, mais je les ai pliées en 4. Donc, ça fait comme 6, même un gros 6 épaisseur, là. Pour que les lingettes absorbent un peu l'encre. Alors, je vais commencer par la plus pâle. Non, c'est Narcisse Délice. Oui, c'est ça. Narcisse Délice. Je vais déposer quelques gouttes. Je vais laisser de la place pour d'autres gouttes aussi, là, d'autres couleurs. Voilà. Bon. Je vais aller avec mon melon mambo. C'est facile, là, vous pouvez faire ça. Tiens, je vais en mettre quelques-unes. Je vais prendre le Copacabana, belle petite couleur. C'est de la place pour les autres. Le vert olive. Et je vais rajouter un petit peu de pétales roses. Toutes des belles couleurs flamboyantes. Oh, ça a l'air pas mal ajouté, pas manqué. Tiens, je pense que c'est beau. On va mettre une ici. Voilà. Alors, je vais pousser ça ici. Je vais prendre un carton. J'ai pris un quart de feuille. Je pourrais le recouper puis faire 2 cartes avec, même si je veux. Alors, on va chercher la couleur. Ici. On va chercher le plus possible. Je vais prendre une petite lingette parce que je vais enlever, parce que je veux pas ça sur mon papier, je vais enlever l'excédent. Parce que les étampes à caoutchouc, quand on pèse dessus, des fois, on risque de mettre de l'encre autour. Bon. Juste un petit peu de couleur. Bon. OK. Alors, je commence. Vous allez voir les couleurs, comment ça va sortir. C'est beau. Je vais juste prendre ma petite lingette, enlever le surplus. Bon. Oh, c'est beau les couleurs. On fait des expériences. J'ai essayé avec toutes sortes de couleurs cette semaine. Puis j'avoue, c'est ce mélange de couleurs-là que j'ai aimé le plus. Je vais juste regarder s'il y a d'autres personnes avec nous. Okay. Ça fait beau. Ça va faire différent avec le rouge. Je vais vous la mettre ici, le rouge, je ne sais pas si vous la voyez. Celle-ci était juste dans presque les mêmes couleurs qu'on peut dire. Un dégradé. Je voulais un dégradé. Là, je voulais aller chercher un petit peu plus peut-être un petit peu plus de punch, tout en étant doux. Oh, c'est beau avec le vert, j'aime ça. Allô Diane, bienvenue.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut utiliser les étampes en résine aussi, là. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que je voulais ce genre d'étampe-là aujourd'hui, là, c'est tout. Moi, je vais mettre ce sens-là. De toute façon, c'est un jeu d'étampes. Je ne sais pas s'il va rester... j'espère qu'il va rester dans le catalogue 2021, le nouveau catalogue qui va sortir en mai. C'est tellement beau. Ah, voyez-vous là, j'ai pas essuyé partout là. J'ai fait une petite marque ici. Mais c'est pas grave, je vais les camoufler avec des petits points après. Après ça, on va faire une autre combinaison de couleurs. On va essayer de remplir un peu plus la page. Si vous ne voyez pas mes mains, c'est parce que je nettoie mon étampe. Je ne vais pas faire trop de gros dégâts, surtout devant vous. Non, c'est pas vrai. Alors, cette semaine, vous sortirez vos étampes, les filles, là. On va essayer d'en mettre peut-être juste un petit peu ici. Un ici. C'est beau. Ça pourrait être beau aussi sur un... Excusez, j'ai fait ma lingette. Sur un papier off-white aussi, là. Ça pourrait être super beau. Qu'est-ce qui va rester? Ah oui, Lynn. J'imagine que ta lingette est mouillée. Oui, Lynn, la lingette, regarde, c'est des lingettes de bébé, là. Je les ai pris au Dollarama. Ils sont déjà humides. Alors, oui, il faut qu'elles soient humides, effectivement, sinon ça masquerait trop. Linda a dit oui, elle espère que le kit va rester. Oui, j'espère moi aussi. Il y a des choses hein, qu'on aime plus que d'autres dans le catalogue. Hein. Il y a des lots, des jeux d'étampes qui nous parlent plus. Il y a des vœux qui nous parlent plus aussi. Des fois, c'est la calligraphie que l'on aime. Bon, on va tourner de côté. Rajouter une petite ici, c'est tout. Après ça, je vais juste mettre des petits points. Tiens, voilà. OK, alors là, je vais juste aller rajouter des petits points. Juste pour aller chercher la petite texture. On peut étamper deuxième génération. Quand on parle de deuxième génération, ça c'est la première génération, ça c'est la deuxième, et ça c'est une troisième génération, avec les mêmes couleurs. C'est pour donner des nuances. Tiens, je pense que c'est beau. Voilà, on va rajouter un petit peu ici, voilà. C'est ce que ça donne. Les couleurs sont superbes avec le vert, j'aime ça. Le jaune ressort un petit peu, le melon mambo, le pétale rose est tout doux, il s'efface un peu, mais c'est très joli. J'espère que vous aimez ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme faut à la caméra, toutes les belles couleurs, mais vous pourrez les essayer à la maison. Alors... voulez-vous que je vous redonne les couleurs que j'ai utilisées? Le pétale rose, le Copacabana, le narcisse délice, le vert olive et le melon mambo. Là, je vais vous montrer dans une autre couleur. Mais avant, je vais juste vous montrer que
Je vais prendre un petit papier, c'est-à-dire un carton murmure blanc ici, là, qui est vierge, parce que je ne veux pas perdre. Il reste de l'encre là-dedans. Je pourrais étamper, en faire une autre page comme ça. Mais là, ce que je veux faire, je vais mettre mon gant, parce que je ne veux pas me tacher trop les doigts. Parce que, regardez, il y a de l'encre, là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on, pour ne pas rien perdre de l'encre, là, on peut se faire des papiers, on peut se faire des beaux papiers design comme ça. Regardez comme c'est beau. Moi, j'en mettrai pas plus, je l'aime comme ça. Tantôt, quand j'aurai fini ma vidéo, je vais faire autre chose avec le restant. Je vais le récupérer. Mais là, c'était juste pour vous montrer qu'on on peut faire un autre papier design qui est coordonné à celui qu'on vient de faire. Comme ceux qu'on achète, il y a toujours deux côtés. Alors ça pourrait être facilement l'autre côté. Alors, on pourrait se servir des deux là pour faire la même carte. Alors, je vais le mettre de côté. Et là, je vais vous montrer une autre couleur. Je vais juste enlever mon gant. Là, je l'ai faite dans les teintes de vert. Vous voyez, celle-ci est dans les teintes de vert. Ce que j'ai utilisé, attendez un petit peu, le juste jade, le pan-pin-pan, et j'ai utilisé le bleu nuit. J'ai utilisé ces trois couleurs-là. On voit le bleu nuit ici. Puis on voit le pan-pin-pan aussi ici. On le voit ici aussi, on le voit bien. OK. Mais là, je vais en faire un autre et je vais rajouter du grenouille guillerette et je vais rajouter du narcisse délice. Pan-pin-pan, oui, je pense que je vais le garder. Je voulais l'enlever, mais je pense que je vais le garder. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Louise, c'est certain que je vais l'essayer. Oui, Louise. Bonjour, Diane. Bonjour, Louise. Minguette, elle trouve ça beau. Oui, c'est vrai que c'est beau. Bon, OK. Là, j'ai préparé d'autres lingettes. Là, cette fois-ci, je les ai laissées comme plus pleine grandeur, juste pour vous montrer les deux façons que vous pouvez faire. Je vais mettre ici. Donc, je vais commencer par ma teinte la plus pâle. Le Narcisse Délice. Ça n'en prend pas beaucoup, hein, ça en prend juste des petites gouttes. Je vais mettre le Juste Jade, qui est une nouvelle teinte de cette année, qui est très, très belle en passant. Je vais mettre mon Grenouille Guillerette. Un vert, j'aimerais ça qu'il reste parce que c'est une belle couleur qui est flamboyante. Je vais mettre un peu de pan-pin-pan. Pan-pin-pan foncé. Bon, il me reste le... Ah, ça c'est le Mystérieuse Brume. J'avais dit, c'est pas ça que j'avais dit Bleu Nuit, hein. Mais c'est Mystérieuse Brume. OK, ça aussi, c'est une nouvelle couleur de cette année. Là, ça va être différent de l'autre parce que là, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de melon mambo. Bon, c'est correct. Et là, j'en aurais là, pour faire 4-5 démos avec ça. Et cette fois-ci, je vais utiliser, ben, c'est toujours avec le même jeu, je vais prendre ces belles feuilles-là ici, que j'aime beaucoup. Alors, c'est parti.
assez. Quand on voit qu'il n'y en a pas assez, on peut revenir là. Au moment donné, on le sait quand il y en a assez ou pas. OK. Vous allez voir la différence de couleur avec tantôt, là, il n'y a pas de rose. Bon, ici, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Tantôt, quand je vais rajouter un petit point. Je l'ai essayé aussi, ben, je vais vous montrer tantôt, que je l'ai essayé avec les teintes comme les teintes comme plus terre. Celui-là, il est mieux. On pourrait faire ça avec plein de jeux qu'on a à la maison. C'est pas parce que j'utilise celui-là, là, vous êtes obligé de prendre celui-là aussi, là. Surtout pour vous montrer les teintes que ça donne quand on combine plusieurs couleurs ensemble. Ici, on voit un petit peu plus le jaune. Si vous faites une carte avec votre papier design comme ça, là, c'est vraiment... si les gens vont savoir ça, c'est sûr qu'ils ne l'auront pas vu ailleurs. C'est sûr, sûr, sûr. Ça devient très personnalisé. Des fois, on n'ose pas essayer. On dit, ah, ça sera pas beau. Mais finalement, des fois, on a des surprises. Ben, c'est une surprise à chaque fois parce que c'est sûr que mon papier, là, il ne sera pas identique à l'autre, là. Il va être juste différent, il va être aussi beau. C'est vraiment beau, les teintes. Comment s'appelle le kit de tempe? OK. Le kit de tempe Diane, il s'appelle Émotions effeuillées. Il est dans le catalogue annuel de cette année, là, qui va se terminer au mois de mai. C'est un très, très beau jeu d'étang. Moi, j'ai des clientes qui l'ont acheté. Je le suggère parce que ça donne vraiment des beaux effets. Excusez, parce que des fois, je regarde s'il y a des questions. Si j'aurais une étampe en résine, je ne serais pas obligée de nettoyer le contour comme ça à chaque fois. Mais étant donné que j'aime cette étampe-là, ces jeux d'étampe-là, ben, disons que ça ne me dérange pas d'être obligée de le nettoyer. Ben, je vais vous montrer, j'en ai fait avec des jeux d'étampe en résine, là. Je vais juste vous montrer les petits échantillons que j'ai faits. Je ne ferai pas tout devant vous, là. Parce que ça reste que c'est toujours la même technique. Tiens. Je vais juste rajouter. Je vais aller compléter avec soit des petits points ou un autre petite étampe qui est très jolie. Je vais vous la montrer. Tiens, c'est tout. Je vais vous dire, c'est celle-ci. Oh, c'est difficile à voir. Je vais vous la montrer avec... j'ai le jeu d'étampe ici à quelque part. Je l'ai pas. Ah, ok, ici.
Non, je ne l'ai pas. Je pensais que je l'avais avec moi. Je le mettrai sur mon Facebook, ce que j'ai utilisé, le jeu de temps que j'ai utilisé. C'est une belle petite texture. Vous allez voir ce que ça donne. C'est léger, léger, léger comme détail. Mais c'est très joli. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Des fois, la caméra, peut-être qu'elle n'est pas assez claire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est très, très, très délicat. C'est comme des petits carrés avec des petits points. Ça, on peut superposer par-dessus les feuilles. Ça fait juste comme plus joli. Ici, je vais camoufler un peu où ce qui en manquait. Hein? Il n'y a jamais rien de perdu. Quand on mange notre coup, on se reprend. C'est ça qui est le plaisir de la chose. Bon, je pense que... Je vais juste en rajouter un petit ici, c'est tout. Je pense que c'est assez pour le moment. De toute façon, vous comprenez le principe. Est-ce que vous voyez les couleurs? C'est vraiment beau. Là, on voit le grenouille guillerette ici, le narcisse des lys, le pampimpan, le bleu nuit. Le bleu nuit, on le voit bien ici. Puis le Copacabana, ben là, il se mélange avec toutes les autres teintes. On le voit peut-être un petit peu plus ici, là. Mais j'aurais pu pas l'utiliser, puis ça aurait donné un peu la même chose. Là, j'ai utilisé 4 couleurs. L'idéal, c'est à peu près ça, 3, 4, au minimum 3 couleurs. 4, on peut aller jusqu'à 5. Hop, ok. Je vais juste me faire un petit papier design, juste avec le restant. Un petit papier ici. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre mon gant. Pas trop me tacher les doigts, je suis déjà tachée. Okay. Bon, on y va. Hip. Qu'est-ce que ça va donner? Ouf! Hey, c'est spécial, hein, quand même. Ça fait un beau papier design. Moi, je vais oser m'en mettre ces deux côtés. Je vais voir que ça... Oups, je l'ai perdu. Dans les deux sens. Tiens. Ça pourrait être aussi sur un carton, un petit carton de couleur. Je vais fermer mon pad ici parce que je vais regarder mes lingettes humides. Je vais enlever mon gant. On va faire une petite carte toute simple devant vous aussi, là. Tiens, regardez comme c'est joli. Alors, vous avez votre papier design qui est coordonné. Vraiment deux beaux papiers. Vous pouvez les combiner ensemble, là, faire une carte avec ça, là, ça va être super joli. Oui, on voit bien le vert ici, le vert olive qui ressort, c'est très beau. C'est des belles teintes. Alors, ça, c'était pour la petite technique d'aujourd'hui. Je vais juste tourner mon papier parce que je veux pas tacher la carte que je vais faire. Je vais faire juste une petite carte bien simple devant vous. Je vais aller chercher mon petit panier. Alors, je vais faire la carte avec celui-ci que je vous ai montré au tout début. J'ai déjà préparé mes choses. Voilà. Je vais juste vous montrer. Ici, j'avais fait des petits papillons avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées tantôt, là, avec le melon mambo, là, les 5 couleurs que j'avais utilisées, avec les petits papillons. Et j'avais fait aussi, oh, je vais vous le montrer tantôt. OK.
Donc, ma base de carte, elle est 8,5 par 5,5 et mon pli est à 4 écarts. Le blanc que j'ai passé dans le plioir, dans la machine à découpe, avec le plioir à gaufrage motifs floraux, qui est très, très beau. Alors, mon carton, il a 5 écarts par 4. Je vais tout simplement le déposer par-dessus mon autre carton blanc. Ici, j'ai mon carton melon mambo qui mesure 5,5, parce que c'est la largeur de la carte, 5,5 par 2,5. Mon papier design, je l'avais découpé à 2,5 par 5,5. Ici, c'est tout simplement une petite languette que j'ai mis en dessous du vœu. Et le vœu a été fait avec le jeu Pivoine pensive. Celui-ci, c'est le vœu que j'ai utilisé ici. Ah, tantôt, là, la petite étampe que je disais que je ne trouvais pas, elle est tellement pas foncée que je ne l'avais pas vue. Elle est dans le jeu d'étampe pivoine pensive. Ici, elle est toute petite. OK. Puis, étant donné que j'avais un petit papier design aussi dans d'autres teintes, je me suis découpé une petite libellule pour mettre sur ma carte. Alors, on va faire ça devant vous. Je vais juste pousser mes encres. Bon. OK. On va coller notre carton blanc sur la base de carte. Et j'espère que j'ai taché ma carte. Attendez un petit peu. Dommage, j'ai taché. C'est foncé, hein, le pan-pin-pin. Il m'en restait après les doigts. Je l'ai taché ici. Donc, je vais aller la couper, c'est tout. Je veux pas, je veux garder ma carte. Ça ne donnera pas tout à fait le même effet. Je vais juste regarder comme ça ici. Ah oui, je vais le faire comme ça quand même. Bon, on va coller celui-ci. J'espère que je suis bien devant la caméra. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Est-ce que votre direct... OK. Diane demande si votre direct il gèle de temps en temps. Est-ce que vous pouvez répondre à Diane, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris la question? Diane demande si votre ordinateur, si le direct gèle. Bon, qu'est-ce que Huguette répond? Non, Huguette, non, tout est beau. Diane, Linda, non.
Oh, désolée, Diane. C'est juste toi que ça fait ça. Ben, je suis contente de savoir que, que c'est pas ma caméra quand même qui fait ça. Celui-là, je vais le mettre en dimension. Excusez si je fais trop de bruit. Je regarde toujours les commentaires. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime ça apprendre des nouvelles techniques, même si ce n'est pas des techniques qui sont difficiles. Ça met quand même de la variété. Moi, je suis une personne très, très curieuse. Quand j'avais ma marraine, Marie Coloné, j'ai suivi beaucoup de cours avec elle. Et même à ça, j'en apprends encore. Et étant donné que j'ai une petite tache, je ne le sentirai pas. Ici, là, j'ai une petite tache, fait que on va y jouer un tour, on va le cacher. Hein? C'est une petite ratoureuse. On va essayer de centrer ça comme il faut. Quand même, c'est beau, hein? Celui-ci, je vais le mettre directement sur mon carton. On va essayer de le centrer. Ça, j'aime travailler avec cette colle-là parce que ça nous donne un petit peu de latitude quand c'est pas tout à fait droit. Le vœu, je vais le mettre en dimension. Bon, je pensais que j'avais perdu mon petit papillon, mais il est ici. J'ai d'autres commentaires. Linda me dit qu'elle a montré cette technique-là à ses clientes hier. Mais elle dit que c'est le fun de voir les autres travailler. On travaille tous différemment. Différemment, mais ça peut être aussi beau. La calligraphie, elle est belle. Il est droit. Et je vais mettre un petit point de colle pour ne le mettre pas en dimension. Je vais y mettre juste... Oh non, je vais mettre un petit peu de colle, c'est tout. Ouh, mon petit papillon, il est tellement petit. Hop. Petit point de colle. Simplement le mettre ici. Non, j'ai dit un papillon, c'est pas un papillon, c'est une libellule, excusez. On va mettre une petite pierre, peut-être, une petite perle sur le papillon. Bon, on va prendre celle-ci. Mettre une petite rose comme ça ici. C'est tout. J'en mets pas d'autres.
Je l'ai juste comme ça. Je veux qu'elle soit simple. C'est pas toujours élaboré. Bon, c'est ce que ça donne. Mais c'est joli. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Elle est simple. Ce qui donne un petit cachet aussi, c'est l'embossage avec ce pilon-là. Ça donne quand même une belle dimension. Alors, je vais juste regarder si j'ai d'autres commentaires. Ah, ben vous avez l'air aimé ça. Alors, ben voici, c'était ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vais juste vous montrer avec le même jeu d'étampes du vœu que j'avais pris ici, là. J'ai pris une feuille, la plus grande des feuilles, une des feuilles, et j'ai fait dans les mêmes teintes, un autre papier design. Ici, je le trouve super beau. Il serait pleine grandeur. Je ne le ferai pas devant vous parce que je ne veux pas trop vous retarder. Mais voyez-vous, le papier design que j'avais fait avec le restant de l'encre, que j'avais mis sur un autre carton, je l'utilise. Alors, c'est comme si c'était deux papiers design. Et j'avais la petite étiquette aussi. J'avais même fait... Okay. Je vais la monter, puis je la mettrai sur... je la mettrai sur ma page. Non, je voulais l'avoir ici. Tiens, je l'avais découpée pour pouvoir la mettre comme ça ici. Alors, je trouvais que ça faisait une belle petite carte. Je peux rajouter un petit ruban aussi. Là, je verrai ce que je ferai avec. Alors, ben, c'est ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Je suis contente que vous ayez été là avec moi. Oui, effectivement, c'est très beau. Alors, s'il y a des clientes qui veulent aller magasiner directement dans ma boutique en ligne, j'ai mon code d'hôtesse ici que vous pouvez prendre en note. Vous avez juste à écrire mon code d'hôtesse et la commande va être reliée à moi. Parce que quand on commande sur le site, c'est un site qui est en français, il faut mettre le nom d'une démonstratrice. Alors, mes clientes mettent mon nom à moi. Et je pense que c'est tout. Alors, n'oubliez pas, Celebration, ça se termine dans quelques jours. Moi, je passe une commande au début de la semaine. Si vous avez besoin de quelque chose, juste à me le dire. Et bien, je vous souhaite un beau dimanche sous le soleil. Moi, c'est certain que je vais aller prendre une belle marche avec mon conjoint. Il attend en haut, tout patiemment. Alors, ben merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, là, je vais montrer une autre petite technique. C'est pas compliqué, même il y en a qui la connaissent, mais c'est parce que j'aime le jeu d'étampes que je vais utiliser pour la semaine prochaine. Alors, je mettrai ça en détail là, quand je ferai ma petite annonce cette semaine. Alors, portez-vous bien, merci d'avoir été là et bonne fin de journée. Je vous aime beaucoup.